En effet, ce projet permet l'accélération de la transformation digitale entamée par le pays, ce qui permettra d'avoir un gain en performance et rentabilité et permettra d'obtenir la bonne gouvernance. Alors, ce projet, il a été monté autour de concepts et d'outils informatiques d'actualité. En effet, le projet s'articule principalement sur l'identité numérique, ainsi que une plateforme e-gouvernementale en s'appuyant sur une plateforme cloud computing qui intègre la blockchain, ce qui permettra d'avoir une plateforme e-gouvernement sécurisée. Sur cette plateforme, il y a eu une application qui a été développée et qui s'inscrit dans le cadre de la plateforme e-gouvernementale globale. Il s'agit particulièrement du système national de santé. Comment cette solution elle a été bâtie? Ben, particulièrement en s'appuyant sur la densité démographique de l'Algérie. euh, le système a été articulé, l'architecture globale de ce modèle e-gouvernemental s'articule sur quatre parties réparties entre les régions centre, est, ouest et sud. Pourquoi cette répartition? Cette répartition, elle est dictée par la densité démographique, ce qui permettra d'avoir un équilibre de charge au niveau de toutes les régions. Donc, effectivement, chaque partie va posséder une copie du registre national d'identité qui est utilisé selon la blockchain. Et donc, on va avoir quatre copies de cette blockchain qui est répartie à travers les différentes régions, ce qui permet d'assurer l'intégrité et la sécurité de ce registre national d'identité. Alors, en perspective de valorisation de cette plateforme e-gouvernementale, nous avons défini effectivement un système national de santé qui utilise les mêmes ingrédients que la plateforme e-gouvernementale. À travers cette démonstration, on montre l'application telle qu'elle a été développée. Alors, passons aux parties pratiques. Nous avons l'interface pour les médecins au niveau de CHU Ibn Mustafa. Nous avons le compte Brahim Abdelrazak pour médecins et nous avons aussi la plateforme patient pour chaque patient au niveau de territoire national. C'est une plateforme nationale au niveau du ministère. Pour la plateforme patient médecin, nous avons le médecin qui peut voir les consultations, hospitalisations, interventions, ainsi que les rendez-vous, prochains rendez-vous. Il peut créer une consultation, il peut juste écrire le nom d'un patient. Alors, il peut consulter l'historique médical, c'est ça. Nous pouvons écrire un peu d'informations, les symptômes, le résumé, les examens cliniques. Par exemple, nous avons la fréquence cardiaque, le résultat. Voilà. Un petit diagnostic, juste pour passer. Nous pouvons ajouter des prescriptions, c'est-à-dire des médicaments à prescrire pour générer une ordonnance. Voilà, on va juste insérer quelques données. Et prescrire un radio aussi. Un radio interne, c'est-à-dire au niveau de le même hôpital. Bilan, pourquoi pas. Et un arrêt de travail de 15 jours. La prochaine consultation sera le 24 juillet, voilà, enregistré. Le patient peut toujours voir les alertes, c'est-à-dire le médecin peut accéder au dossier médical et aussi la consultation, le rendez-vous. La consultation, nous pouvons voir l'arrêt de travail qui a été généré avec le QR code. Le QR code contient tout l'objet à utiliser pour générer ce document. Donc, nous pouvons à tout moment, l'objet est signé. Donc, à tout moment, nous pouvons vérifier l'intégrité de cet objet. Nous pouvons aussi voir l'ordonnance. De même, l'ordonnance elle est signée dans le QR code. Et finalement, le radio qui n'a pas été fait on peut ajouter une hospitalisation. Maintenant, j'ai l'accès au dossier médical, je peux voir la consultation. L'intégrité est garantie. Vous avez vu l'étiquette en vert, en haut à droite. Voilà. Nous allons se connecter avec un compte de laboratoire. Non, on va utiliser la radiologue d'abord. Le radiologue pour pouvoir mettre, téléverser, uploader le résultat d'un radio. Nous avons la demande a été déjà effectuée, joindre un fichier, nous avons un radio. Voilà. Le médecin peut toujours voir que le radio a été fait, peut toujours le consulter. Maintenant, le médecin peut affecter un soin à un infirmier, peut écrire des remarques, peut transférer le malade, il peut affecter une sortie.
Enfin, nous pourrions dire que notre plateforme est une plateforme sécurisée qui s'articule sur aussi bien le cloud computing et le blockchain. D'autre part, nous avons défini un modèle national d'identité numérique qui peut être étendu à n'importe quel pays, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé à l'échelle mondiale. Au niveau sécurité, particulièrement sur la plateforme e-santé, nous avons tenu à préserver la vie privée des citoyens. Et de plus, notre architecture est évolutive étant donné qu'elle a été bâtie sur le concept d'architecture basée microservices, ce qui permet d'avoir une haute disponibilité ainsi qu'un niveau de sécurité élevé.